Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 29 avril 2024, cet épisode, le numéro 2361, s'intitule « Une aventure à Saint-Ouen », première partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast et ainsi bénéficier de tous les avantages qu'il y a à recevoir le texte exact. Et ces avantages sont nombreux, je vous laisse les découvrir et choisir la formule qui vous conviendrait le mieux sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Sur le site, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter gratuite du podcast, des nouvelles de French Day. C'est sur la page d'accueil du podcast. Vous pouvez vous abonner et en ce moment, vous recevez en vous abonnant un exemplaire gratuit du transcript et des notes, celui de l'épisode 2360, celui de vendredi. Une aventure à Saint-Ouen, première partie. C'est arrivé au fur et à mesure. Non, en fait, dès que je l'ai vu la première fois, il y a bientôt 9 ans, je n'ai pas aimé la couleur de ses pieds. Une couleur acajou qui ne se mariait pas avec la couleur de notre parquet. Mais comme il était dans notre budget et avait la taille que l'on souhaitait, j'ai mis ce défaut de côté dans mon esprit. Ce sont toujours les filles qui se mettent dedans, surtout Lisa pour lire, ou toutes les trois le samedi soir pour notre soirée pizza télé. Moi, je n'y vais pas trop. Et puis, un jour, je me suis assise dans un canapé Habitat en faisant un tour dans le magasin de l'avenue de Wagram. Il était drôlement confortable, moelleux et ferme en même temps. Son revêtement blanc à bouclettes était super agréable au toucher, comme une sorte de peluche rassurante. Je me voyais bien en train de lire dans ce canapé. J'en ai parlé à mes amies Marilyn et Pauline. « Blanc, oublie tout de suite, m'a dit Pauline. Ça va être l'enfer pour les tâches. » Quand Pietro m'a dit « Mais il est très bien notre canapé », j'ai compris que ça serait compliqué de le rallier à ma cause. Tout ceci pour vous dire que je me suis mise à détester notre canapé, mais vraiment. Je ne voyais plus que sa laideur dans notre petit salon. Et puis, les magasins Habitat ont fermé à la fin de 2023. Il a bien fallu que je fasse une croix sur mon canapé à bouclettes. Enfin, récemment, j'ai fait une recherche sur Le Bon Coin pour une table dont nous avions besoin. Le Bon Coin, c'est le site internet où on trouve tout d'occasion, mais aussi un logement ou un travail. Après avoir trouvé la table qu'il nous fallait, j'ai tapé « canapé Habitat », juste comme ça, pour voir. J'ai filtré les annonces par zone géographique. Si on achetait un canapé d'occasion, ce qui semblait fort improbable à cause des nombreux critères à respecter, dont l'état général, le confort de l'assise, les éventuelles taches et surtout son odeur. On n'allait pas acheter un canapé à l'autre bout de la France. Obviously, aurait dit Félicia. Et là, mon œil averti remarque la photo d'un petit canapé gris clair qui n'avait pas l'air mal du tout. Un canapé à Saint-Ouen comme neuf, disait l'annonce. Vous dites Saint-Ouen à mon cerveau et de vagues images apparaissent. De vieux immeubles, un peu la zone, le marché aux puces, la porte de Saint-Ouen en voiture où je me dis qu'il vaut mieux avoir les portes fermées. Cependant, ce canapé avait été pris en photo dans un immeuble récent. J'ai décidé de le réserver. J'ai saisi le numéro de ma carte bancaire et si le vendeur était d'accord, on prendrait rendez-vous. Le lendemain, nous avions rendez-vous pour le surlendemain à 18h à Saint-Ouen. Cette annonce était-elle un piège ? Comment serait le canapé en vrai ? Allions-nous l'acheter ? Mon rêve d'un canapé Habitat allait-il se réaliser ? Oui, je sais, le suspense est insoutenable, mais il vous faudra attendre mercredi pour avoir les réponses à toutes ces questions. Car One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir. One thing in a French